FAQ sur l'expatriation au Paraguay, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. J'ai regroupé tout un tas de questions que vous m'avez posées sur YouTube, sur Instagram, sur mes réseaux sociaux, sur le groupe Telegram. Donc j'ai fait une petite sélection, il y a à peu près une dizaine de questions et on va pouvoir y répondre ensemble. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo et comme ça je pourrai les prendre et refaire la prochaine FAQ avec les questions en dessous de cette vidéo. Première question, le Paraguay impose-t-il des taxes sur les revenus mondiaux des résidents? Alors ça, c'est un sujet à prendre en compte, notamment avec l'impôt sur la nationalité que le gouvernement a voulu faire passer récemment. Il faut savoir qu'il y a différents types de fiscalité, d'accord? Il va y avoir la fiscalité sur le passeport, comme au Paraguay. Il va y avoir la fiscalité par rapport à votre pays de résidence, comme la France. La France, lui, si vous êtes résident fiscal français, à partir du moment où vous faites de l'argent dans n'importe quel pays, vous allez devoir payer des impôts en France, parce que votre résidence fiscale est basée en France. Et ensuite, il va y avoir les pays à taxation territoriale, comme le Paraguay. Le Paraguay, vous payez des impôts au Paraguay seulement sur l'argent que vous faites au Paraguay. Si vous faites de l'argent en dehors du Paraguay, vous n'allez pas payer d'impôts. Donc le système de fiscalité français et le système de fiscalité paraguayen est totalement différent. En France, vous faites de l'argent n'importe où, vous allez payer vos impôts en France. Au Paraguay, vous payez des impôts seulement sur l'argent que vous faites au Paraguay. Si vous avez une entreprise aux États-Unis ou ailleurs, vous n'allez pas payer d'impôts dessus. Deuxième question, est-il facile d'ouvrir un compte bancaire en tant qu'étranger au Paraguay? Alors, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est possible? Oui. Il faut savoir qu'au Paraguay, le système bancaire est quelque chose de très sécurisé. Vos données ne sont pas partagées. C'est un pays qui est non CRS. Même au sein du Paraguay, le gouvernement, la fiscalité ne peut pas avoir accès à vos comptes bancaires en un claquement de doigts. Comme en France, il faut qu'il y ait enquête pour pouvoir accéder à vos données. Donc il y a un secret bancaire qui est mis en place au Paraguay, ce qui fait que pour pouvoir bénéficier de tout ça, il faut montrer patte blanche avant d'ouvrir un compte bancaire. Vous ne pouvez pas venir au Paraguay avec votre passeport et dire « Bonjour, vous pouvez m'ouvrir un compte bancaire ?» Là, c'est même pas la peine, on va pas vous recevoir. Pour ouvrir un compte bancaire ici au Paraguay, j'ai fait une autre vidéo sur la chaîne, vous pourrez aller la voir. Il va vous falloir devenir résident fiscal et avoir 6 mois de déclaration pour ensuite avoir accès au compte bancaire. Un compte bancaire au Paraguay, ça se mérite, mais une fois que vous l'avez, vous êtes tranquille, vous pouvez avoir un compte en guarani, la monnaie locale, bien évidemment, vous pouvez aussi avoir un compte en dollars, vous pouvez avoir un compte en euros. Troisième question, est-il possible de travailler en tant qu'étranger résident au Paraguay? Oui, tout à fait. À partir du moment où vous allez venir au Paraguay, que vous allez obtenir votre carte de résident, vous pouvez travailler au Paraguay sans aucun souci. Il y a des Français ici qui sont agents immobiliers, qui ont entrepris, qui ont des boulangeries, des restaurants. D'ailleurs, si vous venez ici faire votre carte de résident avec nous, on pourra vous mettre en contact avec ces personnes-là. Donc oui, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir ici au Paraguay, trouver un boulot ou même entreprendre. Quatrième question, quelles sont les options pour la scolarité des enfants d'expatriés? Alors, vous allez avoir deux options. Première option, vous allez avoir les écoles publiques. Et deuxième option, vous allez avoir les écoles privées. Tout va dépendre de ce que vous voulez mettre en place pour vos enfants. D'accord? Soit vous les mettez à l'école publique, avec les autres Paraguayens, soit vous les mettez à l'école privée. Les écoles privées, il y en a deux qui sont très recommandées ici. L'école française, qui est très bien cotée, et l'école américaine. Généralement, les expatriés mettent leurs enfants dans une de ces deux écoles-ci. Cinquième question, y a-t-il une communauté d'expatriés active au Paraguay? Oui, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et c'est ça qui est intéressant, il y a plusieurs communautés qui sont actives ici au Paraguay. Donc nous déjà on a notre communauté de Français entre guillemets où on essaye d'organiser un restaurant par semaine avec les Français pour pouvoir échanger, etc. Notamment les personnes qui viennent ici faire une carte de résident avec nous, quand ils viennent, on organise un restaurant pour qu'ils puissent rencontrer les autres Français qui sont expatriés au Paraguay. Premièrement. Ensuite, il va y avoir pas mal de groupes sur Facebook, sur Telegram, où il y a d'autres communautés d'entrepreneurs qui sont aussi français et anglophones, où ils vont se retrouver pour faire des restaurants, etc. Je pense aussi à Bitcoin Paraguay. Bitcoin Paraguay, ça va être des événements autour du Bitcoin. Il y a 2 événements par mois, il me semble. Donc de temps en temps, nous, on va aussi faire un tour. C'est intéressant. Donc voilà, il y a quand même des communautés qui sont actives et vous pouvez les rejoindre sans aucun souci pour pouvoir faire des connaissances. Sixième question, quels sont les secteurs d'investissement attractifs pour les étrangers au Paraguay? Alors, il va y avoir pas mal de choses.
Bon, on va principalement parler de 3 choses là dans cette vidéo, sans rentrer forcément en détail. Il va y avoir l'investissement immobilier. N'hésitez pas à aller voir notre podcast sur la chaîne YouTube Résident Paraguay avec Matt. On a fait un podcast sur justement comment ça se passait pour acheter un bien immobilier au Paraguay. L'investissement immobilier est en plein boom, ça se développe, il y a une bonne rentabilité à prendre. Deuxièmement, il va y avoir les investissements sur les terrains. Il faut savoir qu'ici, pas très loin, il y a des terrains qui ont déjà fait x10 en quelques années. Donc acheter un lopin de terre, le garder et le revendre à la hausse, c'est intéressant. Et troisièmement, il y a aussi la bourse ici locale au Paraguay. Il y a des choses potentiellement qui peuvent être intéressantes. On fera un podcast dédié à ça. On en parlera plus tard. 7e question, est-il facile de trouver un logement pour les expatriés? Oui, c'est assez simple de trouver un logement. Alors, tout va dépendre de ce que vous voulez, d'accord? Si vous voulez un logement, pas forcément dans les meilleurs quartiers, un peu plus en retrait, ça va être très facile, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de garant, de garantie, etc. Vous voulez l'appartement, ça vous coûte 300-400 balles de loyer par mois, hop, très bien, vous signez le contrat, vous avez votre logement. Si au contraire, vous voulez avoir un logement dans un nouveau building, dans les meilleurs quartiers, généralement, on va soit vous demander un garant, ou si vous n'avez pas de garant, on va vous demander de payer par exemple 6 mois à l'avance. Donc vous allez payer 6 mois d'avance si vous n'avez pas de garant. Mais c'est assez simple, en quelques jours vous pouvez trouver un logement, signer le contrat et puis vous êtes tranquille. Si ça vous intéresse de trouver un logement, n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous accompagner pour soit trouver une location ou soit acheter un bien. 8e question, le Paraguay a-t-il des accords de double imposition avec d'autres pays? Oui, le Paraguay a des accords de double imposition, notamment avec l'Espagne et d'autres pays. Malheureusement, il n'a pas d'accord de double imposition avec la France, ce qui dit que vous devez décocher toutes les cases en France qui peuvent faire de vous un résident fiscal et cocher toutes les cases au Paraguay. Vous ne pouvez pas venir au Paraguay, devenir résident fiscal et avoir votre résidence principale et toucher une retraite en France et avoir vos enfants à l'école. Là, c'est pas possible, vous allez être reconsidéré résident fiscal français directement. D'accord? Donc il faut réellement ne plus avoir aucune attache avec la France et venir ici au Paraguay pour y devenir résident fiscal et pas avoir de problème avec la France. 9e question, quels sont les principaux défis culturels rencontrés par les expatriés au Paraguay? Alors c'est vrai que quand on s'expatrie dans un nouveau pays, des fois il peut y avoir des conflits culturels. Moi personnellement au Paraguay, j'en ai pas forcément eu. Il y a des petites choses qui peuvent être un peu embêtantes, par exemple au Paraguay, les personnes, quand ils ne savent pas, ils vont pas forcément vous dire qu'ils savent pas. Ils vont vous dire non, c'est pas possible. Vous voyez, il y a un peu ça, il paraît en Thaïlande avec le fait de perdre la face. Alors c'est pas poussé comme ça au Paraguay, mais des fois il peut y avoir un peu ce système-là. Ils vont pas forcément vous dire non. Des fois ils vont pas forcément être directs. C'est vrai que nous en tant que Français, on est très directs. Ça m'a fait le coup au Brésil. Avant, j'étais expatrié au Brésil et c'est vrai qu'au Brésil, c'est pareil. Au Brésil, il va vous dire ouais, demain on se voit, on se fait un barbecue, alors que le mec, il sait qu'il est pas là, quoi. Et nous, en tant que Français, quand on a des choses à le dire, généralement, on les dit. Ici, au Paraguay, ils vont pas forcément les dire. Dernière question, quelles sont les meilleures villes pour s'installer au Paraguay? Alors, il va y avoir principalement 3 villes pour s'installer au Paraguay. Il va y avoir la capitale, Asunción. On parle de ville, on ne parle pas de village. En ville, il va y avoir Asunción, la capitale, où vous allez retrouver toute l'activité économique et puis tout ce qu'il y a à faire, tout se passe à Asunción. Ensuite, vous allez avoir Encarnación, qui va être au sud du Paraguay, où là, ça va être une ville un peu plus balnéaire pour l'été, parce que c'est une des seules villes où il y a des plages où vous pouvez aller vous baigner tranquillement. Par contre, il y a beaucoup moins d'activité, c'est beaucoup plus calme. Et ensuite, il va y avoir Ciudad del Este. Ciudad del Este, frontière avec le Brésil, très bien pour faire du business. S'il y a des entrepreneurs qui veulent faire de l'import-export, ce genre de choses, c'est une ville qui est super. Maintenant, il y a aussi les villages. Quand je dis village, c'est petite ville où vous êtes plus à la campagne, où il n'y a pas grand chose à faire, mais si vous cherchez la tranquillité, c'est super. On va avoir San Bernardino, on va avoir Aregua, on va avoir Villarrica. Ça va être des endroits super sympas pour vivre, mais vous n'êtes pas à la ville, vous êtes vraiment dans un endroit tranquille. Si ça vous intéresse d'obtenir une carte de résident au Paraguay, de venir vous expatrier, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. Et n'hésitez pas à poser vos questions pour la prochaine vidéo FAQ en dessous de cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Ciao!